Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être en ligne aujourd'hui pour cette présentation du nouveau master droit et RSE. Comme vous le savez, ce master a une histoire puisqu'il était un master recherche jusqu'à cette année et qu'il va devenir un master en apprentissage et en formation initiale à partir du mois de septembre. Donc je dis un nouveau master 2 parce que outre le fait qu'il ne s'agit plus d'un master recherche, c'est aussi une nouvelle maquette totalement revisitée, une nouvelle équipe pédagogique qui va être mise en œuvre à la rentrée prochaine. Alors, euh, cette, euh, cette, la philosophie globale de ce nouveau master, c'est la professionnalisation et l'acquisition de compétences. Donc, on a mis l'accent sur une formation qui sera fondée sur des acquisitions de savoir-faire qui seront immédiatement mobilisables et utiles dans le cadre de l'apprentissage qui sera concomitant à à l'enseignement universitaire. Donc cette volonté de professionnalisation et d'acquisition de compétences plutôt que de connaissances se traduit aussi par une particularité, c'est que nous avons décidé, François Pasqualini, avec qui nous avons élaboré cette nouvelle maquette, et Emmanuela Dufour qui nous a appuyés dans ces démarches, nous avons décidé de supprimer les examens. Donc l'intégralité de la notation de cette des unités d'enseignement se fera par du contrôle continu et notamment, plus particulièrement, dans le cadre de travaux de groupes, en petits groupes, qui seront notés. Alors il y aura, je vous parle de mémoire, un procès simulé, une rédaction de contrat, un, un serious game en finance verte, une clinique juridique et la rédaction d'un plan de gestion des risques, d'une cartographie des risques, et aussi la rédaction et aussi l'élaboration d'une initiative de communication. Voilà. Donc, une approche, une philosophie globale innovante, euh, une approche par compétence, une volonté ferme de professionnalisation et une cartographie de la RSE assez large, puisque on va rentrer dans le détail maintenant des modalités, des différentes UE qui vont être enseignées. Voilà, mais avant peut-être de rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a des premières questions que vous souhaitez poser avant que je poursuive cette présentation? Bien. Alors, à ce stade, pas de questions. Est-ce que, Emmanuela, on peut mettre éventuellement la maquette à l'écran ou c'est possible, ça, d'avoir J'avais pas prévu ça, Moi mais non je vais plus. essayer de la François, vous trouver. l'avez, vous, la maquette, non? Ah, mais Ouais, je vais je la peux trouver. essayer. Je peux Essayez essayer. de... Ça sera plus On va se simple que battre pour de savoir. poursuivre pour les personnes qui Alors, sont... j'ai déjà la mention droit de l'entreprise, donc j'y suis. Hop. Par contre, droit et responsabilité. Hop. J'attends qu'elle charge. Donc, Voilà. Ok, je vais te le faire. Hop. Tac. alors, je peux, en attendant que de vous parler de la Alors, maquette... vous Ah, allez La pouvoir voilà. me dire si vous la voyez. Je vais essayer de la mettre à l'échelle. à l'échelle pour que tout le monde ait une vision. De toute façon, tout le monde peut avoir accès à cette maquette en ligne puisqu'elle est sur le site Elle est sur le site, hein. de Dauphine.
hop, mais je peux vous la commenter et vous l'expliquer. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des modules. Des modules. Chaque module a un nom et se compose de trois éléments. Il y a, prenons par exemple le premier module, l'entreprise citoyenne. Vous avez deux cours, l'organisation et la performance sociétale de l'entreprise et l'entreprise dans la vie publique. Et ces deux cours, en fait, sont des connaissances qui vont vous être dispensées dans le cadre de ces cours, mais ils vont être faits dans l'optique de nourrir le troisième élément qui va être un travail en groupe qui s'appelle la rédaction de contrat. Donc là, il va falloir, vous aurez des coachs pour chaque élément, pour chaque module, et ces coachs vous encadreront pour faire ces travaux pratiques dans lesquels vous pourrez mobiliser et utiliser les connaissances que vous aurez acquis dans les enseignements plus académiques. Donc le premier est sur l'entreprise citoyenne. Il s'agit donc de... François Pasqualini est ici, donc il pourra peut-être expliquer la façon dont il perçoit ce module, puisqu'il va en être le responsable. Je le laisserai parler. Vous avez ensuite un deuxième module sur la structure financière de l'entreprise, donc là qui est plutôt sur des questions de finances vertes, de finances éthiques, et avec un Sorian Games qui est fait par Madame Carsanti, qui est la présidente du Conseil des experts financiers près de la Cour d'appel de Paris, judiciaire. Vous avez ensuite le pilotage des ressources humaines. Euh, Vous voyez ici qu'il s'agit de savoir si les entreprises respectent les droits humains, les nouveaux droits sociaux et syndicaux, et vous avez une clinique juridique, Respect Zone, sur la lutte contre la haine en ligne et les droits humains, qui s'appelle Clinique juridique des droits humains et du numérique. Ensuite, vous avez un module conférences. Donc, il y aura des conférences que nous avons initiées. Yasmine pourra vous en parler tout à l'heure, qu'on appelle les mardis du 122, qui sont un cycle de conférences tout au long de l'année et qui permet d'avoir des thèmes très précis sur lesquels des intervenants tiers viennent vous présenter des choses ou participer à des colloques. On a organisé le Master 122 actuel et le Master a organisé, par exemple, fin novembre dernier, au Sénat, un colloque qui a duré 6 heures sur sport et RSE. Donc là, c'était les leçons à tirer des Jeux Olympiques de Paris. Et à cette occasion, on a filmé la manifestation, on l'a remasterisé avec des professionnels du secteur. Et maintenant, on a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder grâce à Yasmine, mais elle en parlera. Vous pouvez visionner ces 6 heures et d'ailleurs les visionner de façon tronçonnée aussi. Alors, au deuxième semestre, est-ce qu'on peut avancer, Manuela, s'il te plaît? Au deuxième semestre, on a un cours donc, de droit de l'environnement qui s'appelle Transition écologique et développement durable, qui sont faits par des spécialistes de droit de l'environnement. Et là, ça débouche sur la simulation d'un procès en droit de l'environnement. Il y a un module marché responsable, en anglais Market Social Responsibility, responsabilité sociale d'un marché. Et ici, c'est toutes les questions de concurrence et de consommation responsable. Mais il y a aussi la question de l'immeuble vert, qui est un vrai sujet aujourd'hui très important dans la gestion du parc immobilier en France. L'impact, alors tout le monde connaît les questions d'indicateurs énergétiques, mais il y a beaucoup d'autres sujets, moins connus du grand public, et il y a de quoi en parler énormément. Donc ça sera assuré par... je vous présenterai l'équipe pédagogique qui est une équipe pédagogique mixte. Il y a des universitaires,
des gens qui viennent du monde académique, comme par exemple ma personne pour le concurrence et consommation, et des avocats comme Rebecca Cohen. Et on va réaliser une initiative de communication. Vous serez là coaché, puisque c'est moi qui m'en occupe, je peux en parler plus précisément. Vous serez coaché par un journaliste, une journaliste, puisque ça va être sans doute une femme, et avec des gens qui feront une assistance technique pour vous expliquer comment on fait des podcasts, comment on fait des vidéos, etc. Mais avec sur des thèmes juridiques ou des quiz ou des articles, ça peut prendre différentes formes. Des notes, des plaquettes, on verra ça le moment venu. Et puis, vous avez ensuite l'entreprise face au risque de désorganisation. Vous avez les questions de solvabilité de l'entreprise avec les questions de recouvrement de créances, mais aussi des procédures collectives qui sont aujourd'hui aussi très impactées par la RSE. Et donc, c'est un avocat, Maître Pechnard, qui est un spécialiste de restructuring, qui va assurer ce cours. Et puis, vous avez le risque cyber. Tout le monde a déjà entendu parler des rangenciels et autres arnaques. Là, c'est plutôt un cours de droit pénal ou de droit, en tout cas, de la protection de l'entreprise contre les attaques dont elles peuvent faire l'objet. Donc, dans un volet à la fois préventif et répressif, qui est assuré aussi par une jeune avocate, Madame Aïda Efragui, qui est aussi docteur en droit et qui a fait sa thèse sur la question de la cybercriminalité. Et puis là, vous avez la préparation d'un plan de gestion des risques qui va être fait par un doctorant de l'université, qui est un ancien de mes étudiants et des étudiants de François, qui est actuellement son doctorant, qui s'appelle Ramachandra. Euh, et, et, et nous continuons le cycle de conférences au deuxième semestre. Et nous avons enfin un module application professionnelle qui en fait, concerne un peu de méthodologie. Alors, il y a deux modules ici qui varient. Il y a le module application professionnelle qui sera pour les étudiants qui suivront le Master 2 en apprentissage et le module approfondissement qui sera uniquement pour les étudiants en formation initiale. Je laisserai François peut-être évoquer les choses qu'il envisage de faire sur l'application professionnelle. Et puis sur l'approfondissement, ça sera comme je vais vous revenir sur le rythme de l'alternance. Ceux qui suivront la formation en alternance seront 2 jours par semaine à l'université, le lundi et le mardi, et 3 jours par semaine dans une entreprise ou un service d'une administration ou un cabinet d'avocats ou une organisation, une ONG, peu importe. Donc, la question, ce sera aussi de les former à ils n'ont pas besoin de faire de stage puisqu'ils seront 3 jours, ils seront toutes les semaines en stage en quelque sorte. Les stages, c'est pour les formations initiales et donc eux auront à faire un stage de 3 mois à la fin du deuxième semestre. Voilà. Je laisse François et Yasmine vous compléter mon propos et vous dire des choses que j'ai bien sûr oubliées. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que puisque c'est un toute nouvelle version du Master 122 droits et RSE qui est aujourd'hui offerte, qui vous est aujourd'hui offerte, il y a une raison. Et cette raison, je souhaite y revenir quelques instants. L'Université Paris-Dauphine, je ne sais pas si vous êtes les uns les autres des Dauphinois ou pas, mais l'Université Paris-Dauphine a toujours eu comme cœur de métier, comme cœur d'étude, l'entreprise. L'Université Paris-Dauphine, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 1968, est une université tournée vers le monde de l'entreprise. Alors que ce soit les économistes, que ce soit les gestionnaires, les financiers, les stratèges,
peu importe, nous sommes tous tournés, les sociologues, nous sommes tous tournés vers le monde de l'entreprise. Et il était assez curieux que cette orientation ait été beaucoup moins nette en droit, puisque en droit, il n'y avait pas de mention droit de l'entreprise. On faisait un peu de droit de l'entreprise dans le Master 122, mais il n'y avait pas de cursus dédié en droit à l'entreprise à Dauphine. Et à la rentrée prochaine, ce sera chose faite, puisque une mention droit de l'entreprise est créée, elle est d'ores et déjà créée, et cette mention droit de l'entreprise abritera le master droit RSE, un autre master, le master juriste financier, sur la base d'un M1, un M1 droit de l'entreprise entièrement nouveau, que nous avons conçu, Georges et moi, de toutes pièces. Donc, désormais, il y a dans l'Université Paris-Dauphine, au sein de l'Université Paris-Dauphine, il y a enfin une formation juridique qui colle au cœur de métier de l'université, c'est-à-dire à l'entreprise. Alors ça, c'est très important, et ça vous explique qu'il y ait une nouvelle maquette du 122, car ce n'est pas un master de droit un peu business, où on fait vaguement de la RSE plus ou moins, plutôt plus ces dernières années, c'est véritablement un master en responsabilité sociétale des entreprises. RSE, le E, c'est entreprise, ne l'oublions pas. Et ça, c'est très, très, très important, parce que ça vous explique ce que vient de vous dire, de vous présenter mon collègue Georges Lecoq, c'est-à-dire que certes, le 122 est dans l'offre de formation de Dauphine depuis 41 ans, mais c'était bien un tout nouveau diplôme, c'est ce que j'ai appelé une toute nouvelle version, c'est la nouvelle génération du 122, la génération vraiment entrepreneuriale, la génération mention droit de l'entreprise au cœur de l'université Paris-Dauphine. Et ce Master 122 est en phase d'évolution, évidemment, l'année actuelle, l'année dans laquelle Mme Yasmine Lafek est étudiante et présidente de l'association des étudiants et anciens étudiants, c'est une année de transition. Donc il y a déjà quelques aspects du nouveau 122 que nous avons disséqués de ci, de là, un peu aussi pour tester, hein, un peu sous forme voilà, de prototype. Et puis, il y a des choses beaucoup plus classiques. C'est pourquoi je voudrais tourner d'abord vers vous, Yasmine, puisque vous avez la gentillesse de vous être mis à notre disposition ce soir et à la disposition des peut-être futurs candidats, futurs étudiants, on verra, mais futurs candidats, nous l'espérons, pour que vous puissiez nous dire un petit peu, vous, comment vous ressentez et comment vous ressentez aussi votre action en tant que présidente de l'association dans cette année de transition. Bien sûr. Donc, pour également peut-être revenir aussi sur une présentation de l'association, donc l'objectif de l'association est assez clair, c'est d'organiser des événements pardon, qui vont fédérer l'ensemble des étudiants, à la fois les étudiants de la promotion actuelle dans laquelle potentiellement vous serez, également tous les alumni. Donc, comme le professeur Pasqualini et Decoq ont pu le rappeler, le master droit et RSE, c'est un master historique. C'est le tout premier master de droit, donc on est sur un réseau d'alumni qui est assez fantastique pour le coup. Donc pour mon rôle un petit peu de présidente, donc l'objectif ça a été cette année de tourner l'association du master et de la découper en plusieurs pôles, donc à la fois le pôle cohésion, donc dont Fatima Zahra a la direction, et l'objectif c'est d'organiser des événements qui soient vraiment tournés vers la cohésion entre l'ensemble des étudiants. Donc on est en préparation d'un voyage de promotion. On a également réalisé des pulls de promotion pour qu'on ait vraiment ce caractère fédérateur entre nous tous. Également des visites, on a pu très récemment visiter le musée de la contrefaçon avec le professeur Pascal Étain dans le cadre du cours de propriété intellectuelle. On a également donc le pôle communication. Donc vous avez pu voir sur notre page à la fois LinkedIn, sur notre page également Instagram et également notre chaîne YouTube, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver également la petite vidéo de présentation du master nous avons réalisé avec le professeur Decoq, et également l'ensemble des conférences du 122. Et on a également donc le pôle conférence durant lequel on organise l'ensemble des mardis du 122.
qui sont donc des conférences à thème. La toute prochaine s'organise avec le professeur Renaud Salomon, qui sera donc sur la thématique de la responsabilité pénale des personnes morales. On aura également très prochainement, et je vous invite tous à suivre cette actualité-là, avec l'ambassadrice du Royaume du Maroc, qui nous fait l'honneur de venir. On le réalise avec l'association Dauphine Débat Discussion, qui est la plus grosse association de Dauphine. Et donc, voilà pour un petit peu les éléments qui concernent l'association. Sur mon rôle, bah, je dirais que, étant donné que cette année, on a une petite promotion, donc ça a été de faire en sorte que l'ensemble des étudiants se sentent le plus investis au sein du master. Et pour la partie transition, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment senti tout de même de réelles différences entre les étudiants l'année dernière qu'on a pu rencontrer lors du prix RSE, donc au mois d'octobre. Mais c'est vrai qu'on a pu voilà, tous échanger ensemble, et c'est grâce vraiment à ce réseau d'alumni qui est particulièrement fort, dont on est tous particulièrement fiers de pouvoir par la suite appartenir. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'association ou autre. On est à votre disposition, que ce soit sur LinkedIn, vous pouvez nous poser vos questions, sur Instagram, peu importe, ou par mail sur le mail de l'association. Oui, alors moi je Le- voudrais peut-être Oui, insister sur le fait que les le mail, étudiants sont... excusez-moi, Georges, le mail de l'association, c'était une adresse Gmail, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à Donc, fait. elle est toujours active, et j'en profite pour dire, puisque vous parlez d'événements, Yasmine, que le 24 mars prochain, nous organisons, comme tous les ans, un colloque dans le cadre de la House of Finance de Dauphine, qui cette année est un colloque consacré au blanchiment et aux cryptoactifs, c'est-à-dire les cryptoactifs comme produits de blanchiment de l'argent sale. Et ce colloque que je monte, qui sera bientôt fin prêt. Si vous souhaitez participer, puisque l'accès est gratuit, mais sur inscription obligatoire, bon, pour des raisons de sécurité d'accès à l'université, bien sûr. Si vous souhaitez y participer, le lundi 24 mars prochain à 17h30, vous pouvez l'indiquer au mail de l'association, et à ce moment-là, nous vous enverrons le moment venu un lien de connexion où nous vous inscrirons d'office. Voilà. Il y a Georges. aussi un colloque le 27 mars matin sur le 1 an de droit de la concurrence qui est fait avec Madame Irène Luc, qui était vice-présidente de l'autorité de la concurrence et qui maintenant est première avocate générale de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Et donc on aura une matinée entière, 8h30, 13h, consacrée à l'actualité des questions de concurrence. Bien. Pour vous donner un peu le panorama des manifestations diverses et variées que l'on organise ou auxquelles on participe, il y a aussi, les étudiants vont participer à un hackathon qui les réjouit d'avance. Voilà. Voilà. Bon, enfin, vous inquiétez pas. Non, je m'apprêtais à dire, c'est que nous sommes avec nos étudiants dans une relation de co-construction. Euh, alors évidemment, nous sommes des enseignants, ils sont des étudiants, mais surtout, ça va s'accentuer parce que les étudiants, ceux qui seront en apprentissage, vont devenir des salariés d'une entreprise. Ils sont à ce titre des personnes adultes. On ne vous considère plus vraiment dans le Master 2 comme des étudiants à proprement parler, mais comme des personnes adultes qui sont déjà dans le monde du travail et avec des relations qui sont d'une nature un peu différente que celle d'une relation entre un étudiant et un professeur. Puisqu'on est là pour vous accompagner à faire cette transition entre le monde universitaire et le monde du travail. Et donc, on vous demande de jouer le jeu, et nous, on joue le jeu, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. On co-construit ensemble une année avec des initiatives qui peuvent venir de vous, qu'on accepte et qu'on soutient. Comme nous, quand on a des initiatives aussi, on, on- on- on les partage. Vous voyez, et on n'est pas dans une relation verticale euh, totalement classique, si vous voulez. On est dans une relation de, de- de- de circularité de l'information et de discussion pour élaborer ensemble
des choses nouvelles, notamment sur les manifestations, sur les personnes qu'on invite, sur les initiatives, sur les idées qu'on a, on en débat, et les étudiants et le réseau d'alumni sont partie prenante, j'allais le dire dans une démarche RSE, sont des parties prenantes très importantes pour nous et pas des choses, des tiers auxquels on ne se réfère jamais. Et beaucoup d'anciens du 122 sont soit enseignent dans le 122 maintenant, soit nous aident, nous soutiennent, sont en contact régulier avec nous, les étudiants, prennent des stagiaires, etc. Donc c'est un réseau complexe et qui n'est pas fondé simplement sur des relations d'affaires classiques, j'ai envie de vous dire, mais plutôt dans un lien amical. Si tant est, on peut utiliser ce terme, au sens des réseaux sociaux. Et peut-être que François voulait Non, je pense insister. qu'il est temps d'en dire plus sur l'apprentissage, ce que sont vraiment des études en apprentissage, selon quoi elles sont différentes, non seulement dans leur organisation, mais dans leur finalité d'études de formation initiale pure. Et c'est pour ça que Emmanuela est avec nous pour nous en dire un petit peu plus sur l'apprentissage. Merci, Emmanuela. Bonsoir. Alors, vous n'avez pas besoin pour vos entretiens d'admissibilité d'avoir déjà trouvé votre apprentissage. C'est trop tôt. Il y a très peu d'offres. Il ne faut pas se précipiter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez toute une procédure. Une fois que vous avez la confirmation que vous êtes admis dans le parcours, vous avez une procédure qui se fait en plusieurs étapes et de façon assez naturelle. Nous, on va essayer de mettre à votre disposition, des offres d'apprentissage par des partenaires, etc. Donc, voilà. Après, à votre charge d'aller postuler et de passer des entretiens. Ce qui est très important en parallèle des offres qu'on pourra mettre à votre disposition, c'est de postuler de votre côté aussi. Et l'étape ensuite, c'est de faire valider, et ça c'est très très important parce que ça vous protège, de faire valider votre fiche de poste par les directeurs de parcours. C'est vraiment, ça vous protège parce que, imaginons, vous signez dans un cabinet d'avocats et finalement, la fiche de poste vous donne des différentes missions et vous vous retrouvez à faire les cafés. Alors là, je schématise. Au moins, nous, on a une fiche de poste à porter pour pouvoir arranger les choses. D'accord ? Ensuite, l'Université Paris-Dauphine fait appel à un centre de formation d'apprentis. Il y a le CFA Formation Paris, donc qui monte le contrat. Et un contrat d'apprentissage, c'est un contrat tripartite entre un apprenti, une école représentée par un CFA dans notre cas, et une entreprise. Vous allez signer un contrat pour 12 mois au minimum. Voilà. C'est un contrat de droit du travail classique avec les droits et les obligations d'un contrat de travail classique. Logiquement, il n'est pas souhaitable de rompre son contrat, alors ça peut arriver, mais vraiment, vous aurez un tuteur pédagogique qui est nommé dès la rentrée et qui va vous accompagner toute l'année et qui va faire des visites en entreprise. Donc, si par hasard vous avez une mission qui ne se passe pas tout à fait correctement, voilà, c'est d'en parler, de préparer les entretiens, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions à aborder sur le contrat? Parce que je sais que je suis très claire, mais il y a peut-être quand même quelques questions. Non? Des questions pour tout le monde, d'ailleurs, pas pour Des questions pour tout le monde et des questions sur l'apprentissage, si je peux y répondre. Voilà, avec un rythme, donc le rythme, c'est 2 jours en université et 3 jours en entreprise. Ce sont des rythmes assez soutenus. Il faut l'avoir à l'esprit. Mais il est certain que vous pénétrez vraiment dans la vie active et que ça vous donne vraiment les clés
pour la suite. Alors, les journées en entreprise seront le mercredi, le jeudi et le jeudi, vendredi. Voilà, c'est-à-dire que les jours à l'université seront le lundi et le mardi. Et je rappelle, si vous ne le, je vous apprends, si vous ne le savez pas, que pour l'instant en tout cas, l'Université Paris-Dauphine est sur un site unique qui est celui de la Porte Dauphine, boulevard Lannes. Et donc, tous les enseignements ont lieu Porte Dauphine. Et quelque chose à avoir en mémoire, lorsque vous faites votre recherche d'apprentissage, cherchez sur Paris et la région parisienne, pas en province. Il est difficile d'avoir déjà souvent sur Paris, en région, on a quand même pas mal de transports, mais si en plus il faut traverser la France pour venir en cours, repartir en entreprise, etc., c'est compliqué. Et ça ne serait pas très RSE. En plus. Oui, parce qu'on établit un bilan carbone de chaque étudiant. Je vois qu'il y a une question dans le fil de discussion. Est-il possible d'avoir un contrat d'apprentissage de plus de 12 mois La plupart du Emmanuel? temps, on part sur 13 mois. Pourquoi voulez-vous un contrat? Alors, oui, on pourrait l'imaginer, mais pourquoi? Normalement, votre contrat, vous pouvez le commencer 2 mois avant le début de la formation. Donc, vous pouvez passer votre été déjà dans l'entreprise. Et après, il peut se terminer 2 mois après la fin de la formation. Donc, réellement, vous pouvez faire un contrat de 16 mois. Mais vous verrez qu'à la fin de la formation, à partir du mois de septembre, vous êtes déjà sur autre chose. Vous êtes en recherche d'un CDI. Ouais. D'expérience, parce qu'on a d'autres formations en apprentissage, et moi, le coach, je surveille, je suis le tuteur pédagogique, voilà, je cherchais le mot, d'étudiants qui sont dans d'autres Master 2. Euh, il est vrai que dès que les visites, on me demande généralement de sorties qui théoriquement devraient avoir lieu en septembre. On me demande très régulièrement maintenant de les faire en juillet, fin juillet, parce que soit le tuteur, soit l'étudiant est en vacances au mois d'août, soit les deux. Et généralement, les début septembre, il les consacre peut-être à passer le CFPA ou faire des choses comme ça, et qu'il s'est arrangé avec l'entreprise pour ses vacances, etc. Bref, il est quasiment impossible de faire les visites de sortie fin septembre parce que tout le monde a la tête ailleurs et tout le monde part sur une nouvelle année avec un nouvel état d'esprit. Donc, mais bon, après, il y a des exceptions, hein, il y a bien sûr, individuelles. Nous, ça nous contraint de ne pas pouvoir délibérer pour la collectivité avant la fin de l'apprentissage de tous les étudiants. Mais enfin, on délibérera à la fin de l'année, c'est pas grave. Oui. Alors, une autre question. À quel moment de l'année ont lieu les entretiens d'admissibilité? Une option en visioconférence est-elle envisageable? Alors là, vous allez déposer votre dossier sur My Candidature, hein, peut-être est-ce déjà fait. La plateforme ferme le 24 février. Le 24 à 18h, je crois. Oui, c'est ça. Et les entretiens auront lieu de la semaine du 19 mars, du 19 au 30 mars, grosso modo. Après, ce sont les directeurs de parcours qui décident s'ils peuvent faire une visio pour les entretiens. Donc, c'est possible, mais c'est leur libre décision. Donc là, Georges, Alors, s'il est-ce y a que vous s'il y seriez a un pour? motif légitime, par exemple l'éloignement ou Alors, Quel cas a éloignement, priori? éloignement, hein, Strasbourg et Lyon, c'est pas de l'éloignement. Au pays ouais, du TGV, qui est, c'est vrai, paraît-il, RSE, c'est pas de l'éloignement. ouais, ouais, c'est vrai que Lyon, Rennes, c'est pas de l'éloignement. En revanche, la banlieue parisienne, c'est de l'éloignement. Non, je rigole. Alors, Comme c'est pas desservi, c'est comme pas le des RER marche jamais, voilà. on met plus Parfois, de temps pour venir de Palerme. Hein. c'est vrai.
Bon. Et ça dépend du moyen de transport aussi. Mais enfin bon, qu'est-ce que ça, il faut demander et nous donner un justificatif. Après, nous, on aime bien vous rencontrer pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous ne rencontrez pas que nous, on vous fait rencontrer l'association à cette occasion. Il y a les étudiants vous accueillent, discutent avec vous aussi pour voilà. On est Dauphine, il y a une idée de club on est très attaché à la vie associative de la part de nos étudiants. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on discute que vous discuterez plutôt avec les étudiants qu'avec nous qui essaieront de vous connaître. Donc, il y a une espèce de double audition, si vous voulez, qui se fait, de double rencontre. Et puis, mais c'est vrai que nous, on préfère vous voir en présence pour dire les choses plus simplement. Voilà. Alors, je précise que nous avons prévu, alors très probablement, les entretiens de sélection des candidats en apprentissage, plus précisément par rapport à ce que disait Emmanuela, entre le 25 et le 28. Entre le 25 et le 28 mars, donc mardi 25 et vendredi 28 mars. Voilà. Vous recevrez une convocation par mail. Et par rapport à ça, après, si vraiment vous avez des problèmes, il est toujours possible d'inverser, etc. Donc, il faut oser nous dire, ben non, je ne peux Oui, pas être là, j'ai un partiel, j'habite loin, et on l'entend tout à fait. Donc, on essaie toujours de trouver une solution pour chacun. Alors, faites très attention quand vous déposez vos dossiers, quand vous complétez vos dossiers de candidature, hein. Indiquez une adresse mail que vous consultez régulièrement. Parce que on vous convoque, c'est-à-dire que l'université vous envoie un mail de convocation, vous ne répondez pas, vous n'êtes pas relancé, c'est fini. Donc, mettez pas l'adresse que vous regardez une fois de temps en temps, comme ça. Essayez plutôt que ce soit l'adresse mail la vôtre qu'au quotidien, celle qui arrive sur votre téléphone, par exemple. Là, c'est très très bien. Mm. Alors, il y a une chose sur laquelle on peut revenir, vous le laissiez entendre, Georges, c'était la finalité en fait pédagogique, cette construction modulaire que nous avons donnée, non seulement d'ailleurs au M2 droits et RSE, mais aussi au nouveau M1 au droit de l'entreprise et aussi au M2 juriste financier. La modularisation des enseignements correspond pour vous, étudiants, à l'acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'il y a une fiche qui décrit les compétences que l'on doit acquérir lorsque l'on est diplômé, que l'on a dû acquérir lorsqu'on est diplômé d'un master droit de l'entreprise. Cette liste des compétences, ce n'est pas nous qui l'élaborons parce que, purement tout simplement, nos masters sont des diplômes nationaux de master, des diplômes délivrés au nom de la République française par l'Université Paris-Dauphine PSL. Donc, il y a une fiche nationale qui prévoit, qui définit les compétences que l'on doit acquérir quand on fait du droit processuel, quand on fait du droit pénal, quand on fait du droit de l'entreprise. D'où l'organisation en compétences, car chaque module est lié à une ou plusieurs compétences. Et dans cette approche par compétences, qui correspond à ce que le ministère demande aujourd'hui, alors il ne l'oblige pas encore, mais il demande aux universités de faire, et nous avons choisi de nous engager dans cette voie-là. Et la validation de 2 modules entraîne l'acquisition d'une compétence. La validation de 2 modules est la preuve de l'acquisition d'une compétence. Or, ces compétences sont celles que vous pourrez revendiquer demain. Vous pourrez revendiquer demain lorsque vous serez diplômé et que vous serez à l'étape de la recherche de l'emploi, de la recherche de votre premier emploi. Ces compétences sont celles dont l'Université Paris-Dauphine pourra certifier que vous les avez acquises par votre diplomation qui résulte de la validation des différents modules. Voilà, ça c'est très important parce que c'est une optique complètement différente de la formation. Il ne s'agit plus, et Georges vous l'a dit, il ne s'agit plus de suivre des cours assis dans le fond de la salle, dans le coin du radiateur,
parce que c'est plus sympa, ce que, il y a quelques années encore, je privilégiais dans mon cursus, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, en plus, vous riez, Yasmine, mais moi, je m'asseyais toujours dans le fond. Non pas parce qu'il y avait le radiateur, parce que je voulais surtout pas qu'on me voie. Bon, évidemment, à Dauphine, ça marche pas, hein, parce que d'abord, vous êtes quoi, 20, 25, 30 dans une salle. Ce matin, je faisais cours en CCA, j'avais 16 étudiants, voilà. Donc, effectivement, personne n'est dissimulé derrière le pilier, derrière je sais pas quoi. Et puisque vous devez acquérir des compétences, c'est l'enjeu de votre diplomation, vous devez être les acteurs de cette acquisition. C'est vous qui acquérez. Ce n'est pas nous qui se contentons de vous délivrer un savoir, par la forme de cours que nous essayons de faire le mieux possible, bien sûr. Mais ce n'est pas simplement ça. Votre rôle n'est pas passif. Votre rôle, plus que jamais, sera actif. Sera actif. Vous allez partir à la conquête de ces compétences pour les acquérir et ainsi être diplômé et ensuite pouvoir les revendiquer face à vos futurs employeurs. Alors, parmi les différentes mentions de droit qu'offre désormais l'Université Paris-Dauphine, nous sommes les seuls à avoir franchi ce pas, avoir été en ce sens, Georges Lecoq, Arnaud Renoir et moi-même. Voilà, et ça faisait partie un peu je ne veux pas dire du marché, parce que le terme serait pour être interprété de manière péjorative, mais avec l'ancien président de l'université, notre collègue Helmut Mouk, qui était professeur d'économie, quand on lui a proposé, c'est moi qui suis allé à la négociation avec lui, de monter une mention droit de l'entreprise à Dauphine, parce qu'il nous avait demandé à quelques-uns de réfléchir à ce que pourraient être de nouvelles orientations de la formation à Dauphine. Je lui ai proposé la mention droit de l'entreprise. Alors, il a très rapidement dit oui. C'est-à-dire qu'à l'issue de notre premier entretien, il a dit OK, mais il m'a posé une condition, en fait, il y en a une autre, mais qui était purement matérielle, bon voilà, mais une condition fondamentale, c'était d'évoluer vers les compétences, faire l'approche par compétences, comme dit le ministère, c'est-à-dire pour vous, aller dans la voie de l'acquisition des compétences. Et quand vous regardez la maquette, ben, vous voyez que nous y sommes parvenus. Voilà. Georges, Yasmine? Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être sur les personnes qui peuvent postuler? Donc, on a voulu que les gens postulent en ayant de préférence un M1. Ça, c'est même une condition sine qua non. Mais ça peut aussi prendre la forme de 240 CTS. Non, Alors, de 60 CTS de M1. oui, euh, Pas 240. c'est pas les bac plus 4? Si, mais alors, bac plus 4, ce qu'on regarde pour pouvoir accéder à M2, il faut avoir validé les 60 Oui, CTS du M1. il faut un M1. Alors, on a décidé comme la RSE est très particulière, on a décidé d'ouvrir à des gens qui ont aussi des diplômes d'école de commerce, d'IEP, et puis qui ont des doubles cursus. Bref, il faut avoir fait du droit quand même, bien évidemment. Et comme vous avez vu, les matières enseignées sont, sont nombreuses. Il y a du droit des sociétés, il y a du droit des affaires, il y a du droit public, il y a du droit de la concurrence, il y a du droit du travail, il y a des droits humains. Bon, et donc, on ne va pas vous refaire des cours. Euh, je tiens à préciser qu'un M2, ça ne consiste pas à réviser ce que vous avez déjà appris dans les années précédentes, puisque on ne va pas faire des cours pour vous faire apprendre des connaissances, puisqu'on a une approche par compétences. Donc, il faut que vous ayez acquis par le passé tous ces éléments. Il faut que, aussi, il y a quelques enseignements en anglais, que vous puissiez être en mesure de suivre ces enseignements en anglais. Il y a des cours de finance, donc il faut que vous ne soyez pas rebelle ou rétif aux chiffres. Il faut que vous ayez, alors on n'est pas forcément obligé d'aimer ça, mais la comptabilité,
il faut au moins connaître ces bases de comptabilité. Voilà, donc il y a tout un ensemble de prérequis qui sont indispensables pour pouvoir suivre pendant cette année. Parce qu'on on va pas refaire de l'acquisition de connaissances, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez, lors de l'entretien, ce qu'on va rechercher et discuter avec vous, c'est de ces prérequis. C'est est-ce que vous avez, nous, on ne souhaite pas euh, incorporer des étudiants dans le master qui vont échouer. Si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que si vous venez avec nous, c'est que ça soit une réussite pour vous et que vous sortiez avec dans les meilleures conditions du M2. Et donc, si on sait que vous n'avez pas les prérequis indispensables et que vous allez, parce que c'est comme ça, c'est votre histoire, vous allez aller dans le mur si vous venez à Dauphine, on va vous le dire. Vous voyez, on ne cherche pas des étudiants pour avoir des étudiants, on cherche des étudiants pour les amener un peu plus loin que du point où ils sont quand ils rentrent à Dauphine. Mais pour ça, il faut avoir ces prérequis. Et je vous le dis, vous avez encore quelques temps. Si vous sentez un peu faible sur tel ou tel point, il va falloir rattraper ces petits retards. Mais c'est en septembre la rentrée, donc vous voyez, vous avez encore du temps. Enfin, une langue étrangère, ça ne s'apprend pas en 3 mois, hein. Vous voyez, malheureusement, euh, il y a quelques cours, je vous l'ai dit, en anglais. Alors, on est ouvert. Nous, on aime bien, François aime bien l'espagnol aussi. Il aime bien qu'on maîtrise d'autres langues étrangères que le français, que l'anglais. Ah, mais moi, je suis pas français, hein, je vous le rappelle, mon cher, hein. Ouais, ouais, Non, c'est une blague, je précise, hein, c'est une blague puisque je suis corse. voilà. Alors, pour vous dire qu'il a de l'humour. Alors, Eh oui, nous on a de l'humour, nous. et, et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Vous me faites perdre le fil de Je lui ai mon. foutu par terre sa présentation. Voilà. Ça vous amuse. Bien. Donc, oui, je disais qu'on était. Voilà, il y avait ces prérequis et que l'essentiel des choses qu'on va faire avec vous lors de l'entretien, c'est vérifier que vous avez ces prérequis académiques, mais il y a aussi des prérequis pour aller en entreprise, pour aller en apprentissage. Euh, nos partenaires, les entreprises partenaires du master, ont des attentes aussi très particulières, puisque vous allez être salarié, et ça, vous aurez aussi ensuite des entretiens avec les entreprises. Emmanuela pourrait vous en parler un peu plus. Et là, les entreprises vont vous embaucher comme un salarié. Donc, c'est un entretien d'embauche, c'est pas un entretien pour entrer dans un master 2. Donc, il faut euh, vous préparer correctement pour réussir ces entretiens. Voilà. Ne venez pas les mains dans les poches en n'ayant rien, n'ayant pas pensé aux questions qu'on était susceptibles de vous poser, ou nous ou l'entreprise qui va vous embaucher. Voilà. Faut que vous soyez j'ai envie de vous dire, professionnel. Voilà. Vous avez Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Georges, à propos du module sur l'entreprise citoyenne, donc le contrat que vous aurez à rédiger, que les étudiants de la future promotion du 122 rédigeront, mais accompagnés, bien sûr, sera un contrat de type pacte extra-statutaire. Voilà, effectivement, ça ne surprend pas certaines personnes. Voilà. Mais alors là, ça va être un truc complet et plus, comment dire, plus substantiel que les petites briques que je vous ai demandé de rédiger cette année et que finalement vous avez plutôt bien rédigé. Parce que globalement, sur cette épreuve, sur cet exercice-là,
j'ai eu de meilleurs résultats que sur l'autre exercice que je soumettais cette année aux étudiants du 122, qui était la rédaction d'un projet de loi qui me semblait être un truc pas très compliqué, voilà, pas très compliqué, mais qui n'a pas été glorieux pour tout le monde, alors que l'exercice rédaction de contrat, alors que j'ai quand même accompagné dans le temps, on en a parlé un certain nombre de fois en cours, voilà, c'est globalement bien conclu pour la plupart des étudiants de la promotion actuelle 822. Donc, ça sera la généralisation de ce genre de choses. Voilà. Vous voyez, Yasmine, ça, c'était vraiment un test de ce que je ferai l'année prochaine, c'est clair. Et peut-être pour compléter, c'était, enfin, pour nous, et ça c'est une remarque qu'on a fait avec l'ensemble des étudiants de la promotion, c'est que cet exercice-là de rédiger en partie certaines clauses d'un pacte extra-statutaire, c'était extrêmement formateur parce que c'est ce type de demande qu'on peut nous demander au sein d'une entreprise. Et donc, même, il y a eu des conférences récemment, notamment une conférence il n'y a pas très longtemps qui a été réalisée par le Master 214 où il y avait des professionnels qui expliquaient la rédaction du pacte extra-statutaire et l'ensemble en fait des points qui étaient mentionnés par ces professionnels-là, on les avait déjà vus en cours avec le professeur Pasqualini. Donc ça a pu être juste une simple redite en tout cas de ces éléments-là, mais c'était extrêmement formateur en tout cas pour tous ceux qui pourront faire cet exercice l'année prochaine. Très bien. Donc, Emmanuela vous demande dans le fil de discussion si vous avez d'autres questions sur l'apprentissage. Non? Bien. Georges, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, on oublie toujours des choses, mais globalement, je crois qu'on a dit l'essentiel. Oui, il me semble. Il me semble. Et puis, il vous restera des choses à découvrir, comme ça, si on n'a pas tout dit. Et surtout, n'hésitez pas, l'association est à votre disposition. Si vous avez des questions, on est présent du coup sur LinkedIn, par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Oui, l'apprentissage est une très belle opportunité, dit Emmanuela, c'est vrai. Alors, en plus, pensez que l'apprentissage, c'est aussi un véritable outil d'ascension sociale. Parce que c'est quand même la possibilité, alors pour l'étudiant, certes, d'avoir une année lourde, mais d'avoir une année rémunérée et surtout d'avoir une année où ses études sont payées par d'autres. Pensez que, alors nous sommes diplôme national, certes, mais en gestion, en économie, à l'université Paris-Dauphine, les diplômes de grand établissement conférant le grade de master sont aujourd'hui à un tarif qui atteint 9 000 € de droits d'inscription. Donc, quand vous êtes étudiant en apprentissage, non seulement vous ne les payez pas, mais ça ne veut pas dire que l'université est encore plus ruinée qu'elle ne l'est déjà, ça veut dire que quelqu'un les paye pour vous. Que quelqu'un les paye pour vous et que quelqu'un vous rémunère tout en soutenant, bien sûr, votre formation, en contribuant à votre formation et en aidant aussi l'université, puisque l'entreprise verse une part, verse des sommes à l'université, ce pourquoi elle est d'ailleurs aidée par l'État français. Donc c'est effectivement une très, très belle opportunité, c'est un régime unique. Moi, je pense que dans des niveaux d'études, assez bas, c'est-à-dire par exemple en L3, l'apprentissage, ça ne marche pas terriblement. En M1, ça peut déjà marcher mieux, mais en M2, c'est parfait. En M2, parce que c'est votre année de transition avec la vraie vie, avec la vie professionnelle. OK? Bien. Bah, écoutez, Bien. s'il n'y a plus de Merci. questions. Merci à tous. Merci mesdames, Yasmine, Emmanuela. Ah, Et il y a puis bonne soirée. Gabriel qui est en train d'écrire. Ah, bah Merci merci. beaucoup. Il Voilà. écrit. Merci. Merci Et puis beaucoup. peut-être à bientôt. Au plaisir de regarder vos dossiers, au moins dans un premier temps, et de vous rencontrer peut-être par la suite. Bonne Bien. soirée à Bonne tous. Merci. soirée. Bonne Au Merci. revoir. soirée. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir. Georges, vous avez 2 secondes? C'est Bah, enregistré. vous allez les... Ah, c'est enregistré. Alors non, dans ce cas, Bon, on se rappelle, on se rappelle. on se refait une visio tout de suite sur un autre lien. Ouais, ok. Allez, je coupe.